Je suis Maria de Los Ángeles Maciotto et je travaille à l'Université nationale de La Plata. Nous sommes dans le colloque international Littérature et Presse du 19e siècle à nos jours, organisé par l'UNICAMP et l'Université Laval, et je vais parler de poétique de l'extrait, stratégie de traduction et circulation de l'écriture dans la presse. D'accord. Problématique. Au cours de cette conférence, nous analyserons la manière dont les stratégies matérielles scripturales de l'extrait typique de la presse ont affecté la traduction et l'écriture des textes littéraires. Pour cela, nous prendrons comme exemple un ensemble d'extraits tirés de l'essai Os Artonhos d'Euclides da Cunha, écrivain brésilien, et traduit pour la première fois en Argentine dans la revista multicolor de los sábados, supplément littéraire illustré du journal Crítica, dont les directeurs ont été les écrivains Jorge Luis Borges et Ulises Petit de Murat et publié entre 1933 et 1934. La revista multicolor de los sábados a été un espace de publication affectant la littérature. Si dans le journal l'information a été manipulée, coupée et reprise afin de le rendre étonnante et intéressante, dans le supplément, les nouvelles modalités d'écriture ont été mises en œuvre liées à une esthétique moderne de l'extrait qui répondait aux besoins de brièveté, une exigence de la presse, en même temps qu'à certains travaux de réécriture tels que la réinterprétation, l'adaptation et l'intégration d'objets mutilés dans ce nouvel espace. À l'espace collectif de la revista multicolor de los sábados, l'écriture est intervenue par une poétique de l'extrait. Diverses procédures ont été mises en œuvre pour transformer des documents déjà écrits ou des fragments de textes provenant d'autres médias comme un livre, un magazine ou un journal et les recontextualiser dans le supplément. Cette poétique est liée aux procédés techniques et scripturaires de la presse qui, comme l'a souligné Marie-Ève Ferranti en 2012, ont renouvelé la littérature. Comme l'observe Antonia Viu, la procédure de l'extrait, typique de la presse moderne, permet de cartographier, digérer et mettre en circulation à un niveau symbolique et matériel différentes configurations de la culture mondiale. La publication d'un fragment de texte implique un travail consistant, celui de la recherche et de la sélection d'un morceau provenant d'une œuvre plus grande. Une extraction de cette petite et significative partie afin de l'intégrer et de l'adapter à un nouvel espace de publication à travers une série d'opérations telles que l'attribution d'un titre, la réorientation générique, l'illustration, le retour à la ligne et l'interaction avec d'autres textualités. Ce sont autant d'aspects qui lui donneront de nouvelles significations et lui permettront d'être lus comme du matériel écrit indépendamment de l'espace dans lequel il circulait à l'origine. Par ces actions, les directeurs de la revista multicolor ont agi en tant que rédacteurs en chef, considérant le montage et l'édition comme des pratiques complexes et hétérogènes qui recoupent et combinent plusieurs actions. La sélection, la coupure, la traduction, le résumé, entre d'autres. Nous pouvons observer un exemple dans le texte signé par Euclides da Cunha qui, dans le supplément, on accueille le statut de récit grâce à des stratégies de découpage et de réécriture. Les extraits utilisés dans certains et dans le supplément de Critica, la revista multicolor de los sábados, sont liés à une diffusion importante et à l'époque innovante de la littérature brésilienne en Argentine. Faite spécialement pour la revista multicolor de los sábados, et pas seulement avec ces textes, mais aussi d'autres traductions de textes brésiliens et d'articles sur la culture brésilienne. Donc, dans les objectifs de cette exposition, on peut voir analyser la manière dont les stratégies matérielles scripturales de l'extrait typique de la presse ont affecté la traduction et l'écriture des textes littéraires et prendre comme exemple un ensemble d'extraits tirés de l'essai Os Artonhos de l'écrivain brésilien Euclides da Cunha et traduit pour la première fois en Argentine dans la revista multicolor de los sábados. On peut voir ici, dans la discussion, un des textes de la revista multicolor, d'accord? Le livre de Da Cunha fait référence à la guerre menée à la fin du XIXe siècle au Brésil, plus précisément dans la ville de Canudos, située au nord-ouest de la région de Bahia, et dans laquelle le gouvernement et l'Église chrétienne se sont affrontés au leader charismatique Antonio Conselheiro, un prédicateur devenu une référence religieuse
attirant des adeptes de différents estados de l'intérieur du Brésil, estados, c'est-à-dire États de l'intérieur du Brésil, qui s'étaient déplacés vers le nord-ouest, où ils avaient été installés en communauté. Ce projet religieux et communautaire, qui s'est développé au milieu du Grand Désert, c'est-à-dire du Sertão, s'est affirmé comme indépendant de la République, avait une telle pertinence que Canudos est devenu l'une des grandes régions les plus peuplées de l'État de Bahia. Consigliero et ses disciples sont devenus une menace par l'Église et pour les propriétaires de l'intérieur du pays, en raison de la migration de la main-d'œuvre. Après 2 expéditions militaires ratées en 1887, la guerre éclate, entraînant l'extermination d'une grande partie de la population. L'originalité du texte de Da Cunha réside dans la découverte de l'intérieur du Brésil, qui s'est érigé en nouvel espace d'identité nationale, en contraste avec la nature tropicale établissant une dialectique entre le tropicalisme du Sud et l'aridité du Nord comme différents scénarios. Cependant, la sélection de fragments publiés à la Revista Multicolor, travail du traducteur dont le nom n'a pas été mentionné, et des directeurs du supplément, écarte tous les contenus politiques pertinents de Sarton et adapte le texte aux particularités fructueuses du supplément. Le texte sélectionné pour la Revista Multicolor n'a pas pris aucun des problèmes prédominants du texte original, aucun fragment lié à la guerre de Canudos ou à la situation politique du Brésil à la fin du XIXe siècle, ou au début du XXe, n'a été retenu, mais des parties faisant référence aux croyances monstrueuses et populaires et aux fantasmes archaïques. En revanche, aucune partie du texte ou du paratexte ne donnait la moindre indication au lecteur qu'il faisait partie d'un ouvrage plus vaste. La traduction implique également une intervention du genre. Dans un essai de plus de 200 pages, on y découvre une publication de morceaux devenus récits. Le travail effectué sur le matériel délie le livre en élevant et en plaçant ces parties dans un autre contexte pour créer une histoire fictive basée sur le mélange et la réinterprétation d'un ensemble d'extraits. Ainsi, le 7 octobre de 1933, la Revista Multicolor publie à la une El Centauro de los Desiertos, texte fait à partir de 3 sections du chapitre 2 du livre Os Sertones. Le samedi suivant, le 14 octobre, paraît La Fiebre Pavorosa de la Tierra, ici, qui reprit en autre section du chapitre 2, à l'origine intitulée La sécheresse, la sequía. Et finalement, paraît sur le supplément Conversation monstruo, le 17 février de 1934, et comprend sur le même titre 3 sections du chapitre 2 d'Os Sertones. Dans le supplément littéraire de Critica, ces extraits ont été recontextualisés. Ils ont acquis un statut autonome par rapport au texte précédent et ont interagi avec d'autres éléments textuels et visuels dans un nouveau contexte. L'intégration de ces matériels dans la nouvelle publication a été réalisée à travers des procédures dans lesquelles l'écriture était superposée à la traduction et à l'édition, telles que le changement de titre et l'ajout d'images, réorientant l'imagerie de l'œuvre vers une autre image plus proche du lecteur du supplément argentin. Tout cela a généré dans la Revista Multicolor une relecture du texte de Da Cunha et une modification à travers des stratégies qui diluent le rôle de l'écrivain en tant qu'unique auteur. Si la publication de ces extraits a conservé la signature d'Euclides Da Cunha, l'absence de mention du titre de l'ouvrage ainsi que l'absence de clarification sur le changement de la nouvelle version a subi ont brouillé la hiérarchie de l'œuvre originale. L'écrivain s'est adapté au public argentin grâce à des images qui montrent par exemple un homme de la campagne sud-américaine sans en expliciter sa région. Dans le premier texte traduit, le titre El Centauro de los Desiertos, le centaure des déserts, se concentre sur le protagoniste et suggère l'un des principaux traits qui l'identifie, ses compétences en tant que cavalier.
le remplacement d'un titre descriptif tel que Los hombres, les hommes, ou El certanejo, l'homme du certain, par un autre titre beaucoup plus expressif qui caractérise le personnage par la figure monstrueuse et mythique du centaure, a attiré l'attention du lecteur sur l'histoire ancrée dans le nouvel espace de circulation. Ce titre a été adapté aux attentes du public et a été complété par le texte, mettant l'accent sur les aspects bestieux du personnage. Dans la revue multicolore, le matériel textuel a également acquis une nouvelle organisation. Après avoir rassemblé 3 fragments du livre aux Sartonges pour former le récit à publier, celle-ci a été recompartimentée et réorganisée en séparant les paragraphes par des marques iconographiques. Avec cet ensemble de manœuvres, le nouveau médium a ajouté des informations à la version précédente, modifiant la façon dont il était proposé à la lecture, désormais guidé par des titres sensationnels, de grandes images en couleur et des vignettes, des éléments qui donnaient de la visibilité à la prose et à condition que la lecture soit guidée tout au long d'une succession verticale interrompue par des espaces vides et des images. La réécriture du texte a mis en œuvre des éléments régionaux, comme la définition du personnage central comme Baquiano, la traduction de gaucho brésilien comme gaucho argentin, laissant place à une ambiguïté dans l'interprétation et le rapprochement entre les personnages prototypiques du sud du Brésil et de l'Argentine. La configuration de l'argumentation est basée sur une opposition entre le sertanero du nord et les gauchos du sud. La deuxième histoire, intitulée La fiebre pavorosa de la tierra, c'est-à-dire la terrible fièvre du sol, a changé de nom par rapport au titre original de d'Acuña, La sequía, la sécheresse, pour un titre beaucoup plus expressif, axé sur la peur extrême des habitants du Sertan, fruit de leur croyance sur le manque de pluie dans la région, corrélatif aux émotions fortes que l'histoire promet au lecteur du supplément. Le texte est accompagné d'une image de personnages en tenue rurale se déplaçant dans l'espace aride, rocheux et désertique, accompagné de chiens maigres dans une attitude de souffrance. Comme dans le cas précédent, le titre de texte du supplément est beaucoup plus frappant que celui attribué dans le livre. Le supplément publie cette partie de Sartonge dans laquelle un syncrétisme religieux inclut croyance d'un catholicisme populaire des lecteurs argentins. Et puis, le texte suivant de d'Acuña, publié bien plus tard dans le supplément et intitulé Como se hace un monstruo, contribuait également à la fusion entre religiosité et superstition. Cette histoire commençait in medias res avec des points de suspension, signes qui abordent dans le premier paragraphe, soulignant le caractère fragmentaire de l'histoire. Comme dans les extraits précédents, les textes et l'image se sont adaptés au public local, par la mise en œuvre de témoignages similaires à ceux qui ont intégré le reportage du journal. Les habitants du Sertán se sont identifiés aux gauchos d'Argentine. Dans Como se hace un monstruo, le chef de Canudos, Antonio Conselheiro, n'est pas représenté comme une menace qui modifie l'ordre de l'État brésilien, comme le propose le livre aux Sartonges, mais comme l'un des nombreux personnages frappants que le supplément montre à ses lecteurs, tels que ceux qui ont joué dans les histoires de la section Historia universal de l'infamia, Histoire universelle de l'infamie, rédigée par Jorge Luis Borges, et compilée l'année suivante dans le livre homonyme. Ce dernier extrait, tiré de Os Sartonges, raconte une série de légendes qui ont permis de configurer l'image d'Antonio Conselheiro comme un leader politique et non pas comme un personnage charismatique. Donc, comme résultat, comme le souligne Ferranti, l'histoire littéraire a souvent considéré les publications dans la presse comme des prépublications. L'analyse de traduction intervenue des textes d'Euclides d'Acuña expose la nécessité de revoir cette perspective lors de l'étude de la littérature en termes de différents espaces et formats de circulation locale et internationale. Et ici, il y a les références. Merci beaucoup